Il y a 20 ans, j'ai fondé Visu Design, qui est une entreprise qui travaille dans le domaine de la communication visuelle et des musées. On avait envie d'ouvrir et de développer des marchés vers Montréal. Puis à ce moment-là, les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré Judith. De mon côté, Design par Judith Portier existe depuis 8 ans. C'est une entreprise qui est vouée au design et à l'aménagement d'espaces temporaires. Donc, de mon côté, j'avais envie d'amener ma pratique vers des projets plus environnementaux, plus durables à l'entreprise. Donc, quand j'ai rencontré Frédéric, qui avait exactement cette niche-là qui était très compatible avec la nôtre, depuis ce temps-là, environ 2 ans qu'on collabore sur des projets, oui. Disons que l'objectif de la prochaine année, ça va être de faire une collaboration exclusive jusqu'à la fusion de nos 2 entreprises. On est ici dans nos bureaux, donc dans l'atelier Design par Judith Portier à Montréal. C'est donc dans notre atelier qu'on produit tous nos projets. Nous, on a des mandats de conception. On accompagne les clients dans la réalisation jusqu'à souvent prendre une partie de la finition de communiqué aussi. Là, ça fait quand même partie de notre travail. Quand on a découvert l'existence du parcours C3, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que ça s'adressait à des entrepreneurs de notre domaine, soit culturels et créatifs, et en plus en croissance. Donc ça cadrait assez bien dans nos enjeux qu'on avait identifiés, mais qu'on se lançait là-dedans un peu de façon organique, aléatoire, de pouvoir partager en fait avec des coachs, des experts, mais aussi des collègues qui vivent les mêmes choses. C'est ça qu'on a trouvé vraiment précieux. Oui. Puis le projet de fusion, l'idée de fusion de nos 2 entreprises, faisait en sorte qu'on avait plein d'enjeux au niveau de la communication, au niveau de la méthodologie, au niveau de l'organisation, la définition des rôles au sein de l'entreprise, de se faire poser des questions, puis d'être obligé de réfléchir, puis de prendre un temps aussi, parce que souvent dans nos activités courantes, on n'a pas le temps de se soustraire à nos obligations. On a réussi à répondre à plein de questions, d'interrogations, puis de problématiques. Puis autant ça a fait naître des nouvelles questions qu'on ne savait pas nécessairement qu'on avait à se poser. Tu sais, par exemple, la fusion, ce qu'on voulait faire, notre vision commune et tout, c'est devenu naturel que c'était un nouveau projet qui devait naître de ça. Puis ça, c'est à force de faire les ateliers que cette réponse-là est apparue. Dans le parcours C3, on est allé en soutien avec Judith et Frédéric à quelques ateliers. C'est vraiment intéressant pour nous qui ne sommes pas les entrepreneurs à la tête de la compagnie, mais de voir c'est quoi leur réalité, leurs enjeux, puis d'avoir accès à des outils pour mieux les comprendre puis mieux les épauler. Pour moi, le parcours C3, vraiment, ce que ça m'a apporté finalement, c'était d'éliminer des barrières peut-être qui existaient là, entre les entrepreneurs et les autres membres de l'équipe. Là. On dirait qu'il y a une communication vraiment plus fluide et transparente, puis d'avoir cette nouvelle cohésion d'équipe-là qui apparaît, là, puis qui est super bénéfique finalement pour nous faire avancer. Le parcours C3 m'a aidé à prendre conscience de mes forces et faiblesses, vraiment conscientiser comme individu que tu ne peux pas répondre à tous les aspects que demande une entreprise. Et donc, que tu dois t'appuyer sur quelqu'un d'autre, sur les employés, sur ton associé. Donc, c'est vraiment une leçon de vie. Mais j'allais dire presque la même chose. Au final, il y a tellement de détails dans une journée, on voudrait donc que tout soit parfait, que tout soit fait. C'est impossible. Mais si on se concentre sur les vrais enjeux puis qu'on met notre énergie aux bons endroits, tout d'un coup, ça devient plus simple, plus fluide, puis vraiment plus le fun aussi.